Bonjour, bonjour, chers candidats et candidates, et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Je suis Monsieur Djikpo Komlawe Beni, enseignant des SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT au lycée, commencez par cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans le chapitre fascinant de la génétique humaine en abordant un exercice qui porte sur la détermination des groupes sanguins et comment on peut s'en servir, comment on peut utiliser les groupes sanguins pour déterminer la paternité. Et nous commençons maintenant. Le document 10 présente les résultats de recherche de grossesse de 4 individus. Voilà, nous avons le document 10 ici. Donc, ce document 10 présente les résultats de recherche de grossesse de 4 individus. 1. À partir d'un raisonnement judicieux, trouvez le groupe sanguin de chacun de ces 4 individus. 2. Rose et Jeanne accouchent chacune d'un garçon dans la même maternité. Par mégarde, les deux enfants ont été échangés. Sachant que Rose et Jeanne ont respectivement comme mari Kossi et Kuma homozygotes chacun pour leur groupe sanguin, retrouvez l'enfant de chaque couple. Expliquez votre démarche. NB 1. Rose 2. Kossi, c'est-à-dire 1 c'est le groupe sanguin de Rose, 2 c'est le groupe sanguin de Kossi, 3 c'est l'individu 3, son groupe sanguin c'est le groupe sanguin de Kuma. 4 maintenant c'est le groupe sanguin de Jeanne. Voilà, donc voilà les 1, 2, 3, les 4 individus. Donc, si on a trouvé le groupage de chaque individu, donc on sait déjà le groupage qui est pour Rose, pour Kossi, pour Kuma et pour Jeanne. Donc, on va procéder à la réflexion sur notre sujet. Donc, on dit le document 10 présente les résultats de recherche de grossesse de 4 individus. 1. À partir d'un raisonnement judicieux, trouver le groupe sanguin de chacun de ces 4 individus. Et voilà ce qu'ils nous ont donné dans le document 10. On a globule rouge plus anticorps, on a plasma plus antigène. Maintenant, ici on a fait, quand on voit ça, cet aspect, c'est hématie normal, non agglutiné. Et quand on voit cet aspect, c'est hématie agglutinée. Là, pour déterminer le groupe sanguin de chacun de ces 4 individus, je vais me servir d'une partie du cours que je vais vous expliquer. On va faire ce tableau, vous avez ce tableau au niveau du cours. Et voici le tableau en question. Donc voilà le tableau qu'on vous a fait au cours, qu'on vous a fait en classe. C'est à partir de ce tableau qu'on va essayer de déterminer les groupes sanguins de chacun des 4 individus. Donc ce tableau, ça veut dire que ici on a agglutinogène ou antigène au niveau des hématies. Là on a agglutinine ou anticorps dans le plasma. Donc si on prend la surface des hématies, on a les antigènes. On peut avoir les antigènes A, antigène B, antigène AB. Maintenant, quand on a la surface des hématies d'un individu
les antigènes A, cet individu est du groupe sanguin A. Maintenant, dans le sang, dans le plasma d'un individu qui est du groupe sanguin A, on a les anticorps B. Maintenant, quand on prend un individu chez qui on trouve à la surface de ses hématocytes l'antigène B, cet individu est du groupe B, est du groupe sanguin B. Et dans son placement, on a les anticorps A. Quand on a à la surface des hématocytes d'un individu les antigènes AB chez un individu, cet individu est du groupe sanguin AB. Maintenant, dans son placement, on n'a ni anticorps A ni anticorps B. Donc, chez lui, donc, un individu qui est du groupe sanguin AB n'a pas d'anticorps dans son placement. Maintenant, si à la surface des hématocytes d'un individu, on n'a pas les antigènes A ni les antigènes B, cet individu est du groupe O. C'est-à-dire que si on n'a pas les antigènes, c'est l'absence d'antigène A et antigène B qui confère le groupe sanguin O. Donc, si à la surface des hématocytes d'un individu, on n'a pas ni les antigènes A ni les antigènes B, cet individu est du groupe O. Et dans le placement d'un individu qui est du groupe O, on a les anticorps A et les anticorps B. Donc voilà le tableau sur lequel nous allons nous baser pour déterminer le groupe sanguin de chaque individu. Donc n'oubliez pas, ce qui est important, quand un individu est du groupe sanguin A, ça veut dire qu'il a les antigènes A à la surface de ses hématocytes et dans son placement, on a les anticorps B. Si un individu est du groupe sanguin B, ça veut dire qu'au niveau des hématocytes, de ces hématocytes, on a les antigènes B et dans son placement, on a les anticorps A. Maintenant, si un individu est du groupe sanguin AB, on a à la surface de ces hématocytes les antigènes A et B. Et dans son placement, on n'a pas d'anticorps. Si un individu est du groupe sanguin O, ça veut dire qu'il ne possède ni l'antigène A ni l'antigène B. Mais dans son placement, on a les anticorps A et les anticorps B. Maintenant, voilà, nous revenons sur notre tableau. Quand on prend l'individu 1, ici, au niveau de cette colonne, on a fait globule rouge plus anticorps. Maintenant, ça veut dire qu'on a ajouté les anticorps chez chaque individu et on observe ce qui va se passer. Donc, on va se baser aussi sur la réaction d'agglutination. Quand il y a agglutination, c'est qu'il y a une réaction entre un antigène et un anticorps. Et quand il y a agglutination, ça cause la mort. Donc ici, quand on prend l'individu 1, quand on a envoyé l'anticorps A, ces hématocytes ne montrent pas d'agglutination. Si on envoie, donc ça veut dire que si on envoie l'anticorps A et chez l'individu 1, on n'a pas de réaction d'agglutination, ça veut dire que chez l'individu 1, on n'a pas les antigènes A ça. Parce que s'il y avait les antigènes A au niveau de l'individu 1, il doit y avoir réaction entre l'antigène A et l'anticorps A. Et ça va produire l'agglutination. Donc, comme quand on a ajouté l'anticorps A, l'hématocyte est toujours normal, ça veut dire qu'il n'y a pas d'antigène A chez l'individu 1. Maintenant, quand on amène l'anticorps B, et aussi l'hématocyte est toujours normal, elle ne montre pas d'agglutination, ça veut dire qu'il n'y a pas aussi d'antigène B. Maintenant, chez quel individu, ou bien chez quel groupe, on n'a pas ni l'antigène A ni l'antigène B. Voilà. Chez le groupe sanguin, chez qui on n'a ni l'antigène A ni l'antigène B, c'est le groupe O. Donc, quand on prend l'individu 1, lui, il est du groupe sanguin O. Et pour justifier, on va dire car il n'y a pas ni d'antigène A ni d'antigène B chez l'individu 1. Donc, il est du groupe O.
Maintenant, quelqu'un aussi peut justifier avec réaction, plasma et antigène. Moi, je préfère justifier avec réaction, globules rouges et anticorps. Maintenant, quand on prend l'individu 2, quand on envoie l'anticorps A, il y a réaction d'agglutination. Ça veut dire que quoi? Chez l'individu 2, on a les antigènes A. Maintenant, quand on envoie les anticorps B, l'hématie est normale. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'antigène B ici. Maintenant, l'individu chez qui on a l'antigène A, cet individu est de quel groupe? Il est du groupe sanguin A. Donc, l'individu 2 est du groupe sanguin A, car il y a présence des antigènes A à la surface de ces hématies. Maintenant, on va au niveau de l'individu 3. Quand on prend l'individu 3, quand on envoie l'anticorps A, l'hématie est normale. Ça veut dire qu'on n'a pas d'antigène A chez l'individu 3. Maintenant, quand on envoie l'anticorps B, il y a agglutination. Du coup, ça veut dire que chez l'individu 3, on a l'antigène B. Maintenant, comme chez lui, on a l'antigène B, ça veut dire que lui, il est du groupe sanguin B. Donc, quand on prend l'individu 3, il est du groupe sanguin B, car on a l'antigène B à la surface de ces hématies. Maintenant, quand on prend l'individu 4, quand on envoie l'anticorps A, chez l'individu 4, il y a agglutination. Ça veut dire qu'on a l'antigène A ici, chez lui. Et là, quand on envoie aussi l'anticorps B, il y a agglutination. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chez l'individu 4, on a aussi les antigènes B. Maintenant, les individus qui ont l'antigène A et l'antigène B sont de quel groupe? Donc, 4 est du groupe AB, car on a les antigènes A et B chez lui. Voilà comment on procède pour déterminer le groupage sanguin avec les anticorps et antigènes. Bref, avec une réaction d'agglutination. Voilà, donc en récapitulatif, l'individu 1 est du groupe sanguin O, car il y a absence d'antigène A et d'antigène B. L'individu 2 est du groupe A, car il y a présence d'antigène A. L'individu 3 est du groupe B, car il y a présence d'antigène B. L'individu 4 est du groupe AB, car il y a présence d'antigène A et d'antigène B. Maintenant, 2. On dit Rose et Jeanne accouchent chacune d'un garçon dans la même maternité. Par mégarde, les deux enfants ont été échangés. Sachant que Rose et Jeanne ont respectivement comme Marie, Corsi et Kouma homozygote chacun pour leur groupe sanguin. Retrouvez l'enfant de chaque couple. Expliquez votre démarche. Donc ici, le sujet nous dit que quoi? Rose et Jeanne accouchent chacune d'un garçon dans la même maternité. Mais par mégarde, les deux enfants ont été échangés. En sachant que Rose et Jeanne ont respectivement comme Marie, Corsi et Kouma homozygote chacun pour leur groupe sanguin, retrouvez l'enfant de chaque couple. Expliquez votre démarche. Donc, dans LB, un là, c'est Rose. Dans le groupe sanguin qu'on a ici, c'est l'individu 1. L'individu 1 est Rose. Là, l'individu 2, c'est Corsi. L'individu 3, c'est Kouma. L'individu 4, c'est Jeanne. Du coup, Rose a pour mari Corsi et Jeanne a pour mari Kouma. Donc, comment on peut faire pour retrouver l'enfant de chaque couple? C'est qu'on va essayer de faire le croisement de chaque couple en se servant de leur groupe sanguin. Et on va voir dans la descendance de chaque couple quels sont les enfants, quels sont les groupes sanguins que chaque couple peut engendrer dans sa
descendance. Et à partir de ça maintenant, si on arrive à voir cet aspect, on va maintenant aussi faire le groupage des enfants pour qu'on puisse les trouver chacun ses parents. Donc, on va croiser Marie, Rose et Kossi. Donc, on dit que Kossi, il est homozygote pour son groupe sanguin. Kuma aussi est homozygote pour son groupe sanguin. Donc, comme 2, c'est Kossi, 2, c'est le groupe A. C'est le groupe sanguin A. Donc, 2 là, son génotype, quand ça sera A sur A. Donc, on va faire le croisement. On fait le croisement de Kossi et Rose. Kossi est du groupe sanguin A, donc on dit qu'il est homozygote. Donc, ça ici c'est double barre, ici c'est double barre. Donc, on fait A sur A croisé avec O sur O. Maintenant, quand vous voyez les enfants, puisque comme gamète, Kossi va produire A. Et comme gamète, Rose va produire O. Donc, on aura enfant A sur O comme génotype. Et le phénotype, c'est A. Donc, groupe sanguin A ici. Maintenant, quand on va croiser aussi Kuma et Jeanne, Kuma est du groupe sanguin B. Donc, et il est homozygote. Donc, on aura B sur B. Maintenant, Jeanne est du groupe sanguin AB. N'oubliez pas ici, c'est les deux barres. Maintenant, comme gamète, Kuma va produire B. Et Jeanne va produire comme gamète A et B. Donc, si vous faites l'échiquier de croisement, moi je suis parti directement aux combinaisons. Quand vous faites l'échiquier de croisement, donc vous aurez B sur B comme génotype dans la descendance de Kuma et Jeanne. Vous aurez B sur B et phénotype B, où on aura A sur B et on aura de phénotype AB. Donc, voilà les possibilités au niveau de entre le couple Kuma et Jeanne peuvent avoir des enfants qui seront du groupe sanguin B et du groupe sanguin AB. Alors que le couple Kossi et Rose peut avoir dans leur descendance les enfants du groupe A. Là, après avoir déterminé les groupages que peuvent avoir chaque couple dans sa descendance, on va aussi faire le groupage des deux enfants. Maintenant, celui qui est du groupe A appartient à Rose. Voilà. L'enfant qui est du groupe A va appartenir à Rose. Maintenant, l'enfant qui sera du groupe B ou AB va appartenir au couple Kuma et Jeanne. Donc, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Et j'ose croire que vous avez essayé encore de cerner quelque chose qui vous rassure et qui vous rassure pour affronter un sujet de génétique humaine à l'examen. Donc, je vous dis une fois encore merci. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime sous la vidéo pour me soutenir et partage la vidéo avec vos amis. Quant à moi, je vous dis bye bye et là, on se voit la semaine prochaine pour une autre aventure. D'ici là, portez-vous bien.